Le sujet du jour, Brexit, TVA et douane. Nous allons étudier ensemble les impacts à prévoir en matière de douane et de TVA, mais également, et ce sera là le plus intéressant pour vous aujourd'hui, nous avons prévu de vous présenter différents schémas pour limiter justement ces impacts et faire que le Brexit se passe au mieux pour chacun d'entre vous. Nous terminerons ensuite par une conclusion ensemble de ce webinaire. À ce jour, vous le savez, la Grande-Bretagne est un État membre de l'Union européenne. Libre circulation des marchandises entre la France et la Grande-Bretagne. Nous parlons d'échanges intracommunautaires et nous parlons d'acquisition-livraison et d'autoliquidation, comme vous le savez, lorsque vous faites une acquisition. Le Brexit sera demain, hein, la Grande-Bretagne deviendra un pays tiers et la libre circulation des marchandises s'arrêtera et nous passerons ici sur des flux que l'on appelle import ou export avec une douane à franchir pour les flux. Côté douane, justement, nous espérons tous que des accords qui vont arriver bientôt, nous espérons, aboutissent à un droit de douane zéro pour les marchandises en provenance de Grande-Bretagne et en vice-versa pour les marchandises vendues de France à la Grande-Bretagne. Nous allons probablement arriver à ce type d'accord qui ferait que la Grande-Bretagne aura un régime identique à celui de la ELE pour avoir des droits de douane zéro au niveau des flux. Donc nous espérons ça, mais probablement certains produits seront quand même soumis à droit de douane. Les impacts en matière de douane, dans un premier temps. À l'importation, une marchandise va arriver de Grande-Bretagne, vous aurez à faire des déclarations à chaque fois. Vous devrez payer droit de douane TVA, mais également d'autres taxes, du type taxe parafiscale sur le textile, ou encore du type droit d'accise sur les produits soumis à cette taxe, les produits avec de l'alcool. Si on inverse le flux, côté export, déclaration de douane à faire au coup par coup également, et preuve d'exonération de fait modifiée. Aujourd'hui, vos preuves d'exo sont une lettre de voiture, un document de transport et un bon numéro de TVA. Demain, vous aurez à justifier de l'exo avec un document de douane qu'on appelle le DAU, document administratif unique, lequel doit, bien entendu, comme vous le savez, avoir absolument le statut ECS sortie, ce statut prouvant la sortie effective des marchandises de l'Union européenne. Pour les sociétés ou les clients des cabinets d'expertise comptable qui sont présents aujourd'hui, n'ont pas l'habitude de commercer avec des pays tiers. Si leurs flux sont par exemple actuellement qu'avec la Grande-Bretagne, il faut également prévoir d'obtenir un numéro de TVA EORI. C'est un identifiant que la douane a rendu obligatoire il y a quelques années pour réaliser des exportations et des importations. Vous pouvez donc obtenir ce numéro de TVA par le biais du site internet de la douane française et avec l'aide du représentant en douane qui vous aide à transporter vos marchandises également. Autre point important, d'autres formalités qui n'existent pas aujourd'hui seront à établir. Ça va être assez contraignant pour certaines typologies de marchandises. On va parler, par exemple ici, de formalités type certificat CITES, un certificat obligatoire lorsque vous faites le commerce d'espèces animales végétales protégées, mortes ou vivantes, peu importe. On va avoir de nouveaux documents d'accompagnement de ce type-là. On peut citer également des documents d'accompagnement pour les produits à double usage, qui peuvent avoir un usage civil ou un usage militaire. Et dernier exemple que l'on peut prendre, ce sont les normes communautaires. Les certificats pour certains produits type produits électriques, jouets, etc. sont obligatoires. Donc vous devrez également demander aux fournisseurs britanniques ce genre de certificat pour prouver que les produits respectent les normes de la communauté. Les passages en douane, qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, vont ralentir les flux de marchandises. Les délais de livraison vont être allongés, c'est quelque chose que vous devez également prévoir. Autre point important, si vous faites le commerce de marchandises de type agricole ou alimentaire, il vous faut prévoir d'organiser vos flux à l'importation et de dédouaner vos marchandises auprès d'un bureau douanier compétent
qui a des équipes pour faire des contrôles sanitaires ou phytosanitaires. C'est un point également que vous devez prévoir au niveau de l'organisation de vos flux. Dans le même sens, on va multiplier les déclarations en douane. Certains parlent de plus de 300% d'augmentation en nombre de déclarations en douane. La douane a prévu et a commencé déjà son recrutement de recruter plus de 700 douaniers. Les écoles compétentes en la matière sont en train de former beaucoup de déclarants en douane également. Pour pallier à ce risque énorme d'embouteillage, vous devrez également organiser vos flux de manière à importer les biens dans un bureau douanier autre que le poste frontière, autre que le bureau frontalier. Vous pouvez par exemple, si vous êtes sur Marseille, les marchandises arrivent à Calais, vous devrez faire un transit sur Marseille pour que la douane se fasse dans de meilleures conditions auprès du bureau marseillais dans notre exemple. Un pacte important au niveau douanier, c'est la notion d'origine également. Les produits fabriqués en Grande-Bretagne aujourd'hui ont une origine UE, de fait, hein, on est sur un État membre de l'Union européenne. Demain, on passe sur un pays tiers. Nous allons prendre deux exemples après. L'esprit ici est de voir si vos prix de vente et le prix de vente final pour vos propres clients étrangers est augmenté ou non. Des pays comme le Maroc ont des accords bilatéraux avec l'Union européenne valables aujourd'hui qui leur permettent dans leur pays de payer 0% de droits de douane. La Grande-Bretagne sera un pays tiers demain, donc possiblement, si vous ne modifiez pas l'origine de certains produits, de certains composants, le client marocain va devoir payer des droits de douane chez lui. Alors attachons-nous à prendre l'exemple prévu. On achète ici une jupe au Royaume-Uni qui arrive en France et on va assembler en quelque sorte de la dentelle française sur cette jupe. Les origines de la jupe et de la dentelle sont UE aujourd'hui, ce qui nous permet en bout de chaîne que votre client marocain ne paye aucun droit de douane sur le produit fini. Demain, sur le même type de marchandise, la jupe ne sera plus d'origine UE, Union européenne, mais d'origine pays tiers. La simple transformation faite en France, qui est un assemblage de dentelle, ne vous permet pas ici de obtenir l'origine Union européenne. Pour obtenir l'origine Union européenne dans ce cas, avec le pays Maroc in fine, vous devez bosser sur du fil, sur du tissu, donc réellement fabriquer la jupe de A à Z, ce qui n'est pas le cas ici. Et vous le voyez dans notre exemple, le client marocain payera ici 25% de droits de douane, alors qu'aujourd'hui, il n'en paye aucun. Donc vous devez également étudier l'origine de chacun de vos produits, voir si certains composants sont d'origine britannique, pour étudier si vos prix de vente sont cohérents ou pas avec les marchés de vos propres clients Maroc dans notre exemple. Les impacts douaniers étant commentés, nous allons passer sur les impacts TVA. De gauche à droite, vous allez devoir décaisser une TVA à l'importation. Aujourd'hui, on est sur un système d'autoliquidation. Vous payez, vous déduisez directement sur la même période si tout se passe bien. Demain, vous allez décaisser une TVA à l'importation, donc faire une avance de trésorerie. Cette TVA sera déduite de façon ultérieure sur vos déclarations. Nous verrons tout à l'heure que nous pouvons annuler complètement cette perte au niveau trésor en optant pour un système qui existe depuis quelque temps en France, qui est le système de l'autoliquidation à l'importation. On le verra juste après. Fort impact pour les e-commerçants, les personnes qui font des ventes à des particuliers britanniques aujourd'hui. C'est le régime des ventes à distance qui s'applique aujourd'hui. Vous vendez des ordinateurs à des clients particuliers britanniques. Vous allez jusqu'à une certaine limite facturer une TVA française parce que vos clients n'ont pas de numéro de TVA britannique. La limite choisie par la Grande-Bretagne est 80 000 livres sterling. Si vous dépassez aujourd'hui ce seuil, vous devez prendre un numéro de TVA britannique et facturer une TVA anglaise à vos clients britanniques. Demain, le régime des ventes à distance ne s'appliquera plus à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'étant plus État membre de l'Union européenne, vous devrez vous immatriculer à la TVA dès le 1er euro pour toutes vos ventes à des particuliers britanniques. Donc vous aurez besoin ici d'un représentant fiscal établi
en Grande-Bretagne pour vous aider dans ces démarches. Le troisième point que nous souhaitons aborder avec vous, qui est un peu moins courant, mais qui peut bien entendu intéresser certaines sociétés en France, c'est toute l'activité liée à la radiodiffusion, télécommunications, services fournis par voie électronique. Depuis pas mal d'années maintenant, le vendeur français doit, dès lors que le particulier qui lui achète cette prestation est établi en Grande-Bretagne, facturer une TVA anglaise. Le système a été pensé de façon assez simple parce que le vendeur français doit ici payer sa TVA en France auprès d'un guichet unique géré par les services fiscaux français. Les impôts français redispatchent ensuite la TVA en Grande-Bretagne. Demain, ce guichet unique ne sera plus valable pour un pays tiers, pour la Grande-Bretagne. Donc, comme dans le régime des ventes à distance vu précédemment, vous aurez besoin de vous identifier en Grande-Bretagne et de reverser directement physiquement la TVA anglaise auprès du fisc anglais. Donc, impact important ici également. Le dernier point sur cette diapo, pour tous vos frais de déplacement, par exemple, vous avez des équipes commerciales, des équipes techniques qui vont sur le territoire britannique. Ils vont manger, ils vont dormir, ils vont louer des voitures, par exemple. Tous ces frais sont soumis à TVA britannique, parce que les règles de territorialité en matière de prestations imposent cela. Aujourd'hui, une boîte française peut récupérer cette TVA sur le guichet unique français également, en faisant la demande à l'administration anglaise, oui, mais par le guichet unique des services fiscaux français. Demain, même combat que précédemment, le guichet unique ne sera plus utilisable et vous aurez besoin d'un représentant fiscal britannique pour obtenir le remboursement de cette TVA anglaise. D'autres impacts en matière de TVA que nous avons sélectionnés pour vous, le régime des prestations de services. Vous vendez aujourd'hui des prestations de conseil, des prestations Internet par exemple. Ces prestations suivent la règle générale qu'on appelle B2B. Et cette règle générale vous permet de facturer hors taxe ces prestations si aujourd'hui votre client anglais vous donne un numéro de TVA, que vous validez bien entendu. Demain, l'Angleterre est un pays tiers. Les modalités de preuve d'exonération sont donc modifiées. La doctrine française actuelle nous dit la chose suivante: si tu veux prouver que ton client est assujetti, c'est le terme BI, et que ton client est dans un pays tiers, tu dois ici réunir certains éléments comme le RCS, la plaquette commerciale, le site internet du client. Le but étant de prouver que votre client a une activité commerciale récurrente, sans rentrer dans le détail de la notion d'assujetti. Donc là, les modalités de preuve d'exo sont un peu plus complexes également pour les ventes de prestations. À prévoir, bien entendu, avec votre clientèle actuelle britannique. Le point suivant, si aujourd'hui vous avez déjà un numéro de TVA en Grande-Bretagne, vous avez là-bas une plateforme de stockage, des chantiers immobiliers, enfin des activités qui nécessitent d'être identifiées à la TVA là-bas. Vous l'avez fait peut-être via un mandataire fiscal ou par vos propres moyens, si votre structure vous le permet. Demain, ce sera également fini. Vous aurez besoin d'un représentant fiscal britannique établi localement qui gérera pour vous votre déclaration de TVA et déclaration type intrastat également. Donc impact également à prévoir. Il vous faut déjà chercher, bien entendu, un représentant fiscal dans notre exemple. Impact également sur des secteurs d'activité un peu plus particuliers. Tout ce qui est TVA sur marge, tout ce qui est activité véhicule d'occasion, objet d'antiquité, objet de collection par exemple. On va prendre un cas concret. Aujourd'hui, vous achetez un véhicule d'occasion qui satisfait aux critères de la TVA sur la marge. Donc on va faire court, vous achetez ça auprès d'un particulier britannique, il n'a pas déduit la TVA. Vous n'allez pas autoliquider une TVA lorsque le véhicule arrive en France, et vous allez revendre ce véhicule en ne taxant que votre marge. Demain, c'est fini. Ce véhicule demain va passer la douane, va être importé, va faire l'objet d'une liquidation de TVA auprès de l'administration douanière. Cette TVA, vous aurez obligation de la déduire. Vous allez donc taxer votre prix de vente total à la TVA française, et donc votre prix de vente va être fortement renchéri ici. C'est bien entendu un élément à prévoir au niveau de votre stratégie d'achat.
en sachant que pour les objets de collection, dans ce cas d'importation hein, en provenance de Grande-Bretagne, une fois le Brexit réalisé, vous avez l'option, on ne peut pas en parler en détail aujourd'hui, hein, mais de renoncer au droit à déduction que vous auriez ouvert lors de l'importation et rester en TVA sur la marge pour votre revente. Donc c'est un point également d'optimisation possible si vous faites de la collection et pas que de l'occasion. D'autres points d'attention ici, l'augmentation du prix de revient est à prévoir. Vous allez payer des droits de douane, vous allez passer du temps et vous allez payer des honoraires de représentants en douane. La trésor, on en a parlé tout à l'heure, va être également pénalisée. Vous allez décaisser de la TVA. On a un moyen de faire mieux que ça, on verra après, mais il faut prévoir ça peut-être. Vous devez également, à partir du Brexit, vous devrez utiliser la notion d'incoterm. Ce sont des conditions de vente internationales qui vont régir les obligations entre le vendeur et l'acheteur dans un flux export ou dans un flux import. On parle ici de coûts et de risques à répartir entre le vendeur et l'acheteur. Le territoire britannique devient un pays tiers demain, vous aurez donc à contractualiser avec vos fournisseurs et vos clients avec des incoterms, parce que le flux intracom d'aujourd'hui est beaucoup plus simple que le flux extra-communautaire de demain, donc c'est important. Fort de tous les éléments que nous allons vous présenter aujourd'hui, les contrats commerciaux également peuvent être et doivent être revus, bien entendu, pour prévoir les incidences qu'on évoque aujourd'hui. Bon, les impacts sont nombreux, hein, vous l'avez vu. On va maintenant s'attacher à vous présenter certaines pistes pour optimiser vos flux post-Brexit. Première piste, sur le flux Grande-Bretagne-France, on a dit tout à l'heure que le droit commun était d'avancer une TVA auprès de l'administration douanière. Depuis quelque temps, l'administration douanière, quelques années, maintenant, permet à un opérateur français d'opter pour auto-liquider une TVA et non plus de décaisser la TVA. Donc, vous avez à l'écran les critères à satisfaire. Le premier, vous avez un numéro de TVA en France, vous déposez vos déclarations de TVA mensuellement. Le second, vous avez réalisé 4 importations au cours des 12 derniers mois. Le troisième, vous pouvez faire un lien avec un système d'écriture entre la facture d'achat, le document douanier, la période déclarative sur laquelle vous allez auto-liquider, pour permettre aux administrations qui vous contrôleraient de justifier rapidement que toutes les importations ont bien été soumises à autolic. Et le dernier point, vous n'avez pas eu de grosses gamelles, on va dire, au niveau des administrations fiscales ou douanières. Donc les conditions sont assez simples à respecter. Si c'est votre cas, vous pouvez vous lancer, remplir une demande d'autorisation. Les sociétés s'appuient souvent sur leurs représentants en douane pour faire ça, l'adresser au bureau douanier dont vous dépendez. Et une fois l'autorisation obtenue, vous allez communiquer cette autorisation aux représentants en douane, lesquels ne décaisseront plus la TVA et donc ne vous la refactureront plus sous forme de débours sur leur facture d'honoraires. Ce sera à vous de jouer par contre, ce sera à vous d'autoliquider. On a des risques à ne pas autoliquider, donc il ne faudra pas oublier de passer sur un compte aujourd'hui qui est acquisition intracom, vous passerez en compta sur un compte d'autoliquidation TVA. Alors ne pas oublier d'autoliquider, c'est la première consigne. La seconde, c'est d'autoliquider sur la bonne base d'imposition. Vous n'allez pas ici vous contenter de prendre le pied de facture britannique. Vous allez devoir gérer ce qu'on appelle la base d'imposition TVA en douane. Vous avez à l'écran quelques exemples d'éléments que l'on peut exclure et d'éléments que l'on doit inclure sur la base d'imposition. Alors les risques sont bien entendu du côté des éléments à inclure. Vous allez devoir inclure par exemple des frais de transport, d'assurance, des commissions, des royalties, des frais d'outillage par exemple. Tout ça est à ajouter à la facture anglaise demain pour autoliquider sur la bonne base d'imposition. Si vous ne faites pas, le delta, hein, qui peut aller jusqu'à 20% par exemple, sera un défaut d'autoliquidation et vous aurez un risque fiscal dans votre compta à ce niveau. Donc deuxième piste pour limiter les impacts du Brexit,
c'est la piste suivante. Le territoire britannique sera un pays tiers, donc vous pouvez choisir de passer votre douane non pas directement en France, mais via un autre État membre. Vous désignez un représentant fiscal, on va prendre l'exemple de la Belgique, hein, par exemple. En Belgique, euh, ce mode de représentation s'appelle la représentation fiscale ponctuelle. Donc le représentant fiscal vous représentera auprès de la douane belge, payera les droits de douane, normalement on ne devrait pas en avoir, mais peu importe, va dédouaner pour vous les marchandises, et ensuite la livraison de Belgique à France, pour vous Français, sera assimilée à une acquisition intracommunautaire, et vous passerez là aussi donc sur un système d'autolique qui vous permettra de ne pas décaisser de TVA auprès de la douane. Alors ce régime-là s'appelle dans le jargon du transitaire le régime 42. C'est peut-être une piste à évoquer hein, en interne pour vous, chez vous, pour minimiser les impacts. En partant sur ce régime 42, nous pouvons également envisager que, même flux hein, que précédemment, Grande-Bretagne, Belgique, vous allez pouvoir dispatcher toute la marchandise à partir de Belgique directement aux clients finaux, allemands, espagnols, italiens dans notre exemple. Là aussi, ça simplifie les flux pour vous. Vous avez un représentant fiscal ponctuel en Belgique et la TVA est due où dans ce cas-là directement chez vos clients sur votre valeur de vente à vous. Donc les factures de vente sont à communiquer au représentant fiscal ponctuel pour que celui-ci fasse l'équivalent d'une DEB entre la Belgique et vos clients finaux. Donc voilà, le régime 42 peut être également utilisé sous un autre angle ici. Prochaine proposition ici de pistes hein, pour limiter les impacts. Vous pouvez également, si vous avez certains fournisseurs importants britanniques, négocier avec eux, j'allais dire exiger, mais vous allez négocier avec eux, une vente DDP. DDP, c'est un incoterm qui va engager votre fournisseur anglais à payer lui les droits de douane et la TVA en France et vous revendre une marchandise, vous vendre une marchandise déjà importée. Qui plus est, avec la réglementation française actuelle, ces marchandises-là vont vous être vendues hors taxe et c'est vous qui devrez autoliquider sur vos CA3 sur le prix d'achat britannique. Donc là, zéro souci en douane et vous autoliquidez sur vos CA3. Donc là, c'est tout bénéf pour vous. La contrainte est pour le fournisseur britannique, il doit lui désigner un représentant fiscal établi en France pour pouvoir réaliser ces opérations sur le territoire français. Nous avons également, c'est similaire, quasi similaire à la diapo précédente, hein, mais je choisis de vous présenter ce genre de flux. Un fournisseur britannique peut également stocker en France, avec le même type d'obligation que tout à l'heure, et dispatcher sur tous ses clients français, avec les mêmes conséquences que précédemment. Il va distribuer des marchandises déjà importées, déjà dédouanées, donc les clients français seront ravis. Ce même fournisseur britannique peut tout à fait organiser ses flux à partir de France et dispatcher partout en Union européenne avec les mêmes obligations et conséquences vues précédemment. Parlons de vous maintenant. Si vous voulez faire plaisir à vos clients anglais, vous allez peut-être, et vous y avez peut-être déjà pensé, hein, certains opérateurs ont déjà créé des plateformes en France et en Grande-Bretagne. Donc vous également pouvez penser à créer une plateforme de stockage en Grande-Bretagne. Mêmes impacts que vu précédemment, hein, vos clients anglais n'auront pas la douane à faire. Vous avez besoin ici, vous aussi, d'un représentant fiscal établi en Grande-Bretagne pour vous permettre ce genre d'opération. Voilà les quelques pistes que l'on peut vous proposer aujourd'hui. Les autres pistes, c'est de vous appuyer sur nous. On va vous présenter rapidement ce qu'on peut faire pour vous. La première piste, c'est d'utiliser nos services en matière de représentation fiscale. Nous avons une équipe qui est basée en France et qui gère directement les obligations des autres États membres et de certains pays tiers. Nous avons bien entendu une solution britannique à vous proposer si vous le souhaitez. Notre force réside en ça. Nous allons gérer toutes les obligations à partir de France avec une équipe qui est expérimentée. Ensuite, le process qu'on peut vous proposer ici, c'est une étude des obligations liées à vos flux. C'est également une communication d'éléments type tableau de bord qui va vous informer sur vos obligations locales, mention facture, délai, périodicité de déclaration.
réglementation locale au niveau douane peut-être. Donc vous allez pouvoir vous appuyer sur nos équipes pour faire une étude globale des obligations et cette même équipe répondra aux exigences locales périodiquement en déposant les déclarations exigées par l'administration.